Si je vous propose de marcher entre Essaouira et Smara au Maroc, vous me suivez? Bon, faut juste faire 700 petits kilomètres à pied dans le désert, mais ça vaut le coup, vous allez voir, c'est l'incontournable. Depuis sa naissance tardive au XVIIIe siècle, Essaouira a attiré des populations du monde entier. Ville d'art, de culture et depuis les années 70, ville du surf, Essaouira est la cité la plus branchée du Maroc. Incontournable Essaouira qui cache une toute autre histoire. Celle de la quête d'absolu d'un jeune écrivain en plein désert. Nous sommes en 1930, la ville d'Essaouira est administrée par le protectorat français. Plus au sud, à partir d'Agadir, débute le territoire de la dissidence berbère, où aucun occidental, pas même l'armée française, n'ose s'aventurer. C'est dans ce contexte que débarque dans la plus grande discrétion un jeune licencié de lettres de 26 ans, Michel Vieuxchange. Il évolue dans les cercles littéraires et artistiques parisiens et vient chercher ici un destin d'homme d'action. Le collectionneur d'ouvrages littéraires Mohamed Kabaj nous emmène sur ses traces. Il n'était pas satisfait de tout ce qu'il avait, c'est-à-dire tout ce qu'il avait acquis comme connaissance, l'art, la littérature et tout ça. Pour lui, tout ça, non, la vie, elle n'est pas dans les livres. C'est un Rimbaud, c'est un Antonin Artaud, c'est des gens qui ont brûlé leur vie, donc vouloir exister. Il a lu Nietzsche, Nietzsche, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, sois maître et sculpteur de toi-même. Tu vois, deviens ce que tu es. Porté par le mythe de l'aventurier, très à la mode à cette époque d'exploration des dernières zones vierges de la planète, Michel Vieuxchange veut être, lui aussi, le premier. Il choisit de se rendre dans une petite ville au milieu du désert, Smara, dont il n'est même pas sûr de l'existence réelle, mais dont on dit qu'elle est tenue par un grand mystique soufi. Il a voulu atteindre cette ville mystique, être le premier chrétien, d'une certaine manière, à atteindre cette ville mystique. Smara se trouve à plus de 600 km au sud d'Essaouira, en plein Sahara, dans une zone rebelle non explorée, interdite aux non-musulmans. C'était ce qu'on appelle le pays de la dissidence, c'est-à-dire le pays berbère et le pays du Sahara. C'était des pays où le chrétien, quand il est là, c'est pour coloniser ou pour convertir au christianisme. Quand Michel Vieuxchange arrive à Essaouira avec son frère pour l'assister, il sait que son projet doit rester secret, au risque que l'administration française ne l'empêche d'aller envenimer la situation en se faisant prendre pour un espion français. Il n'a qu'un contact, le caïd Adou, l'émissaire de la rébellion en mission diplomatique à Essaouira, à qui il s'empresse d'aller demander une aide logistique. Lui non plus n'a aucun intérêt à prendre de risques avec ce jeune fou. Et pourtant... Ce monsieur était fasciné par un jeune d'une grande maturité et d'une grande culture. Il a vu en lui quelqu'un, cette tête brûlée qui veut prendre tous les risques pour atteindre un rêve. Ce rêve, c'est d'atteindre Smara, voir Smara et mourir. Le caïd le confie à son bras droit, dit le Maboul, qui sera son guide. Et ils se mettent tout de suite en quête d'un déguisement pour passer inaperçu. Finalement, c'est le Maboul qui a dit le mieux, c'est une famille berbère en voyage pour faire du commerce. J'en ai rendu Vieuxchange une femme berbère, tout simplement, avec le voile, avec le burnous comme ça, enfin un truc comme ça. On l'a complètement enveloppé, on ne voyait que ses yeux. Pour n'éveiller aucun soupçon, Michel Vieuxchange se teint les ongles, noircit ses pâles chevilles et va jusqu'à se faire arracher une couronne dentaire en or, signe trop évident de ses origines. Il doit aussi investir tout son argent pour recruter 2 autres guides. Un qui est marié avec Vieuxchange, déguisé en femme, et l'autre avec l'autre femme de 40 ans. Il manquait l'enfant, c'est Fatima Outenen, qui était servante chez le Maboul. La fine équipe se rend donc à une 50aine de kilomètres au sud d'Essaouira, où vit le guide Maboul, pour récupérer la pauvre servante de 15 ans. La famille au complet prend le départ. Pour ne pas se faire prendre, ils évitent la route principale. Ils essayaient toujours d'être dans des endroits difficiles pour la marche, difficiles pour les ânes, difficiles pour tout. C'est-à-dire pour être dans des endroits très périlleux qui leur donnaient plus de sécurité. Dès les premières pages de son journal, Michel Vieuxchange témoigne de ses douleurs et de sa détermination. Dès le début, j'éprouve beaucoup de mal. J'arc-boutant vers mes orteils. Il n'y a plus ni jour, ni nuit pour moi. Je dormirai n'importe où.
je souffrirais n'importe quoi. Les jours et les nuits de marche s'enchaînent. La peur de circuler avec un potentiel espion rend ses guides nerveux, peu avenants et autoritaires. Et pour tout arranger, il ne parle qu'arabe, et lui que le français. L'épuisement le gagne. D'abord, il était fatigué, il pouvait plus marcher, il pouvait plus se mettre sur la selle. Et il y avait le Maboul qui montait sur la selle pour le tenir. Voilà, mais à un moment, il n'en pouvait plus. C'est là où on va, pour le camoufler justement, ils étaient obligés de le mettre dans un coffin en vannerie et de mettre un burneau pour cacher sa tête. Et là, il ne voulait pas au début. Jusqu'à Smara, il est arrivé dans ce coffin. Il voyage encore une semaine dans ces conditions. Michel Vieuxchange perd des forces de jour en jour. L'eau qu'il doit boire lui fait contracter la dysenterie qui le cloue au fond de son panier jusqu'au jour où, enfin, ils atteignent Smara et son monument soufi. Il sort du coffin et il voit autour de lui un bâtiment, le premier bâtiment, c'est-à-dire la Zaouia, avec une coupole, et il prend une photo de l'extérieur. Il dit, en parlant à Smara, j'ai pas pu te contempler plus, j'aurais aimé rester plus longtemps et tout ça. J'aurais aimé voir le coucher de soleil, enfin vivre tous les instants. Voilà, j'ai atteint le but, je suis arrivé jusqu'à toi, ma belle. Et là, les autres, la trouille, il faut rebrousser chemin et repartir. Michel Vieuxchange, secoué par la fièvre, griffonne à la hâte un mot qu'il enterre pour prouver son passage. Dérisoire victoire qu'il dédie à son frère Jean. Sur le chemin du retour, il n'est plus que l'ombre de lui-même dans son couffin. Il meurt peu après son arrivée dans les bras de son frère, à Agadir, où il est enterré. Son carnet de voyage publié par Jean est salué dès sa sortie par Paul Claudel et le jeune Théodore Monod. Théodore Monod qui plus tard racontera aussi ses longues marches dans le désert, notamment dans le Sahara. Et ça, on le revivra peut-être dans une prochaine émission. Nous, en tout cas, on est arrivés au bout de la route, du moins pour aujourd'hui, parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve demain. Très bonne journée à tous. Bis bald.